sommes de retour sur le Direct Investisseur en compagnie en duplex d'Alexandre Baradez d'IG. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour à tous. Alors on va parler de l'indice américain tout d'abord. L'indice américain qui continue à marquer des petits records historiques, un petit peu le S&P 500, un petit peu tous les jours, des petites variations comme ça, chemin faisant, à chaque fois il progresse et on est sorti d'un, alors vous allez me dire la configuration, mais on avait une sorte de canal ascendant de consolidation et là on en est sorti vers le haut. Est-ce que vous pensez que finalement, du coup, on pourrait avoir une tendance haussière qui se poursuit ? Non, je ne le pense absolument pas, justement. Je pense que cette sortie, il faut s'en méfier. Nous, on recommande d'ailleurs, dans les points marchés qu'on fait régulièrement, par rapport aux fondamentaux américains, par rapport à l'évolution globale qu'on connaît sur l'indice depuis la fin de la crise des subprimes, donc depuis maintenant 5-6 ans, avec les différentes successions des plans d'assouplissement monétaire de la part de la Banque centrale américaine. Pour nous, on est en train de toucher des niveaux qui sont beaucoup trop élevés pour parier sur un nouveau rallye de 5 à 10%. Et vous l'avez dit très justement, on est sur une configuration où le marché a largement consolidé pendant 2 mois, 3 mois, dans une zone qui était assez étroite. On a un petit jaillissement par le haut à très court terme, donc nouveau record, comme vous l'avez indiqué, de quelques points, mais on voit bien qu'il n'y a pas d'engouffrement haussier très brutal. C'est-à-dire que normalement, quand on sort d'un range, d'une zone plutôt horizontale et qu'il y a du potentiel haussier, on a une accélération haussière qui se fait assez rapidement, en l'espace de quelques heures ou quelques jours. Or là, on voit que le S&P est sorti, mais patine et vient même retomber, chercher ses anciens niveaux de rupture. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, si vous voulez. Il faut regarder les dernières déclarations des membres de la Banque centrale américaine et les derniers chiffres américains. On se souvient qu'il y a quelques jours, Yellen expliquait qu'elle trouvait les marchés américains, actions notamment, potentiellement surévaluées. On a eu des déclarations dans la foulée de membres du FOMC, donc ceux qui votent pour la politique monétaire. Je pense à Williams notamment, qui a laissé entendre que pour lui également, le manque de volatilité pouvait poser problème. Et même un autre membre qui est plutôt Colombe, qui est un peu moins agressif que les autres en termes de politique monétaire, estime que la Fed devrait un peu moins communiquer sur sa forward guidance et laisser un peu les marchés attentistes et attentifs. Donc on sent que la Fed, par ses déclarations en très peu de jours, des déclarations relativement groupées, cherche à ramener un peu de volatilité sur les marchés et non pas de créer un système de panique, mais créer l'environnement adéquate pour favoriser potentiellement des consolidations, des corrections plus fortes. Donc moi je pense que le scénario actuel de la sortie par le haut n'est pas tenable à moyen terme, je pense que c'est juste une sortie temporaire, et ensuite ce qu'il faut plutôt chercher à exploiter, ça va être les retours sur les zones basses, qui sont les zones d'accélération. Et vous voyez, il y a deux graphiques sur le S&P, il y a le graphique très long terme, on voit cette envolée sur 4-5 ans de l'indice, on voit bien le canal dans lequel on est inscrit, et je pense que l'objectif c'est de chercher le bas du canal, donc dans la zone 1980 à 2000 points, objectif dans quelques semaines, et si on zoome plus fortement sur le graphique sur les derniers jours de cotation, on voit bien cette longue phase de consolidation, et je pense que les signaux qui seraient des signaux d'entrée moyen terme pour des phases de consolidation plus durables, donc de retracement baissier, c'est la zone des 2087 points. Vous voyez qu'on a une zone qui est assez technique, où on a à la fois des supports obliques et des retracements, d'anciens retracements de Fibonacci. Je pense qu'un retour dans cette zone de prix serait le signal d'une phase d'entrée, de l'entrée d'une phase de correction plus importante. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas du tout à conseiller les positions longues sur ce type de mouvement de marché, mais plutôt exploiter les ruptures baissières sur ces zones d'entrée, donc 2087-2090 points. Alexandre, vous recommandez d'initier dès à présent des positions baissières et de ne pas attendre justement le signal, la validation du signal avec la rupture de la zone des 2087? Oui, alors oui, c'est un peu le cas. C'est-à-dire que d'un point de vue trading pur, opérationnel, trading pur, il y a ceux qui préfèrent scalper très court terme le marché. Et effectivement, dans ce cas-là, je pense qu'il est plus judicieux d'attendre d'avoir des tests concrets, des niveaux indiqués pour jouer les accélérations. Si après on fait des opérations plutôt swing ou de momentum, si vous voulez, sur des durées plus longues, plusieurs semaines, avec des expositions potentiellement moins élevées, il me semble que les zones de prix actuelles ne sont pas forcément mauvaises pour parier sur ce retour d'une centaine ou 150 points sur des niveaux de baisse. Donc tout dépend encore une fois de l'horizon de temps sur lequel on investit, l'exposition qu'on a dans le marché, et en fonction de ça, effectivement, je pense que ce n'est pas forcément négatif de parier sur ce type de scénario à moyen terme, et on verra les minutes de la fête de ce soir qui sont extrêmement importantes, ces minutes, parce que le dernier communiqué, souvenez-vous, il y a quelques jours, faisait état d'un ralentissement au Q1, mais qui était lié à des facteurs transitoires. Nous verrons si ce soir les minutes sont du même acabit, si on a le même sentiment sur les minutes, eh bien ça veut dire que la Fed estime que les données économiques sont suffisantes pour rehausser les taux Q2 ou Q3. Alors on passe maintenant à l'euro-dollar. L'euro qui a fortement chuté face au dollar. On est revenu sur les niveaux des 1,11
1,11 alors qu'on était pratiquement à 1,15, on était à 1,1480. Est-ce que c'est le retour de la baisse de l'euro selon vous? Oui, pour moi, je pense que le signal qu'on a eu hier, c'est un signal très important. Pas que de point de vue graphique. Vous voyez que sur le graphique, on voit que le décrochage sur l'euro est intervenu il y a quelques jours. Mais c'est récent, hein, ça a pris moins d'une semaine pour passer de la zone des 1,14, quasiment 1,15, et revenir ce matin, on a quasiment touché les 1,1050. C'est-à-dire que le graphique que vous avez à l'écran, on remonte il y a quelques heures, ça va très vite. Et ce matin, on est même venu retomber quasiment sur l'ancienne zone de rupture des 1,1050, 1,1060. Pourquoi je pense que c'est effectivement un tournant dans la trajectoire moyen terme de l'euro-dollar, cette inflexion, parce que hier matin notamment, Benoît Cœuré, donc de la Banque Centrale Européenne, a appuyé sur un élément très important pour les marchés qui est non seulement le QE va se poursuivre, on va même accroître, pour des raisons techniques, on le sait maintenant, au mois de mai et au mois de juin, les achats d'actifs, parce que les liquidités sont un peu moins bonnes juillet-août, donc il y a ces facteurs-là qui sont importantes. Mais surtout dans la foulée, vous avez Noyer, toujours de la BCE, qui lui a appuyé sur le fait que le QE durerait jusqu'en septembre 2016. Et on voit bien que malgré la remontée récente de l'inflation, on était à moins 0,6 en début d'année, on a l'équilibre maintenant en zone euro, on voit bien que la BCE ce n'est pas suffisant, cette remontée de l'inflation, même en territoire neutre pour l'instant, pour modérer, pour modifier le rythme du QE. Et donc ça imprime la tendance pour les mois à venir, au même moment où la Banque centrale américaine, elle réfléchit au relèvement de taux. Et donc cette divergence très forte des politiques monétaires, la divergence de croissance également Europe-US, même si ça s'est un petit peu resserré au premier trimestre, pour moi ne peut pas justifier des rebonds durables sur l'eurodoll. Ça n'empêche pas que, vous voyez, on tombe sur des supports, qu'on rebondisse un peu, puis qu'on y revienne. Ça, il faut se préparer à ce type de scénario. Mais globalement, je ne pense pas que le rebond, si vous voulez, qu'on a eu de 1,05 à 1,15, puisse aller beaucoup plus haut. Au pire, on remonte sur ces niveaux, on passe un peu au-dessus et on retombe à nouveau. Donc il me semble quand même que le cycle de plusieurs semaines sur l'eurodoll à anticiper, c'est plutôt le cycle donc d'un durcissement du dollar par rapport à l'euro. Oui, effectivement, Alexandre, justement, est-ce que vous ne pensez pas que le récent mouvement haussier qui a eu lieu était une sorte de reprise technique et qu'à l'approche du niveau des 1,15, on rééchoue à nouveau et qu'on repart à la baisse? J'avais également cet avis puisque après avoir marqué le plus bas, on est revenu tester une deuxième fois les 1,15. On a vu qu'on avait effectué un pullback au mois de février sur cette zone-là et qu'on avait assisté à une accélération baissière à nouveau après le test. Donc, ma question elle serait la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un aspect technique qui est derrière ce mouvement de baisse qui pourrait avoir lieu? Alors non, je pense que ce qui s'est déclenché là, hein, sur le 1,15, il y a vraiment des fondamentaux pour ça. Il y a eu des statistiques américaines, il y a eu des déclarations, il y a eu la BCE, donc il y a vraiment de la macroéconomie qui soutient ce scénario-là. À plus court terme, ça peut être assez volatile. C'est-à-dire que dire tout de suite si on va passer sous l'indice demain ou après-demain ou ce soir sur la Fed, il y a un degré d'incertitude qui prédomine et on ne peut pas sur 2-3 heures comme ça être certain que ça touche les indices et ça passe en dessous. Mais en revanche, sur un cycle global par rapport à ce que la BCE a martelé hier, par rapport au positionnement de la Fed, et on le voit bien, regardez la réaction des marchés, par exemple américains. Hier, il y a eu une très bonne statistique sur l'immobilier américain. Un bond sur les mises en chantier qu'on n'avait pas vu depuis en bond mensuel, hein, depuis 91. Ça ne veut pas dire qu'on revient sur les niveaux 2005-2006, mais ça veut dire que le rythme d'accroissement est plutôt bon à court terme. Quand vous ajoutez à ça les chiffres du chômage, l'évolution progressive des salaires horaires, eh bien, il y a quand même des arguments pour la Fed pour relever les taux. Et hier, sur ce bon chiffre-là, les marchés américains n'ont pas progressé. Et ce matin encore, les futurs américains partent à la baisse. Donc, il y a bien le sentiment que la Fed a des arguments pour relever ses taux. Et donc, moi, dans ce contexte-là, même s'il y avait des rebonds, vous voyez, un peu techniques, comme vous l'avez souligné, je pense que le train de la tendance moyen terme sera celle d'un retour vers les 1,05 et potentiellement ensuite vers la parité. On passe maintenant on termine avec le CAC 40. Le CAC 40 qui a connu une belle séance hier. On est monté au-dessus des 5100 points. Alors aujourd'hui, on corrige un petit peu, mais est-ce qu'on reste quand même proche des 5100? Est-ce que vous pensez que le CAC devrait poursuivre sa hausse aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'analyse, ça peut paraître un peu paradoxal, mais me paraît moins dur à faire sur les marchés américains, par rapport au niveau qu'on connaît, par rapport au potentiel de retracement qu'on a, notamment sur les gros indices comme le S&P, que par rapport aux marchés européens. Les marchés européens, ils ont déjà commencé depuis plusieurs jours leur phase de correction. Le DAX a perdu plus de 10% par rapport à ses plus hauts, le CAC un peu plus de 8%, donc on a déjà largement entamé un mouvement de correction. Pour moi, ces mouvements qu'on a eu, ce décrochage sur les indices européens, ça reste, à l'échelle moyen terme, une correction. C'est-à-dire que la tendance de fond sur les indices européens, elle est haussière, pour le CAC notamment, pour aller chercher les 5005 et les 6000 points ensuite. Donc je pense qu'il n'y a pas d'inversion de tendance. La seule incertitude qu'on peut avoir, c'est que si ça commence à décrocher côté US, quel sera le comportement des marchés européens par rapport à ce potentiel décrochage? Est-ce qu'ils vont à nouveau chercher les points bas
4930, 4870 pour le CAC et accélérer un petit peu plus en dessous avant de repartir à la hausse? Ou est-ce qu'ils vont diverger des indices américains en stagnant et en remontant? Encore une fois, le scénario moyen terme, pour moi, sur les indices européens, CAC, DAX, FTSE MIB pour l'Italie ou IBEX pour l'Espagne, c'est un scénario haussier, 8 mois, 12 mois, 18 mois. Là-dessus, je n'ai pas de crainte par rapport au scénario haussier. À plus court terme, je pense qu'après les 2 jours de grosses poussées qu'on a eues, il faut être prudent. Donc, comment on peut traiter le CAC concrètement? Si on est sur des positions long terme, viser la hausse, pour moi, c'est judicieux. À court terme, pour les scalpers, pour ceux qui cherchent des points d'entrée plus court terme, de la zone de prix actuelle et moyenne, si on vient taper les 4930 à nouveau, là, je pense que ça va à nouveau sortir par le bas et qu'on peut aller chercher quasiment 200 points de plus à la baisse. Dans cette zone de prix, pour l'instant, sur le CAC, je suis très neutre. Donc, hormis des petits scalps, vous voyez, sur les 5120, 5125 points, si on retape en intraday ces zones de prix, on peut le tenter. Mais sinon, pas de gros mouvements, hormis des positions moyen terme. Alors Alexandre, on voit qu'on teste quand même un niveau de résistance horizontale vers 5130, 5132. Est-ce qu'on pourrait pas en profiter justement pour jouer un retour éventuellement sur 4930 et initier des positions vendeuses aux alentours de cette résistance à 5132 qu'on a eu du mal à dépasser? Pour moi, je ne préconise pas ce scénario-là parce qu'on ne sait jamais sur ces phases de rebond qui sont en train de se dessiner si c'est déjà un bottom qui s'est créé pour un retour à 5400 et au-delà. Donc shorter des rebonds, ça me paraît toujours une stratégie extrêmement risquée. Je préfère indiquer des tendances sur des momentum, c'est-à-dire avoir un marché qui montre bien qu'il est en phase de baisse, qui vient rechercher les supports et qui a échoué sur des rebonds. Et là, effectivement, on a une confirmation, une probabilité plus forte que le niveau casse et que le marché accélère. Short un rebond, si le discours de Queré a été perçu par les marchés comme un game changer, comme un élément de fond, et je pense que c'est peut-être le cas à moyen terme, eh bien, on est peut-être déjà reparti sur une tendance haussière. Donc, ce short sur les niveaux actuels me présente, je trouve en tout cas, beaucoup de risques. En revanche, si la tendance se confirme dans les heures qui viennent, que le marché commence à basculer sous les 5000 et réattaque le support qu'on a indiqué à 4930, là, et quand même, au même moment, sur les marchés américains, ça décroche, là, je pense qu'on a en revanche un alignement qui est intéressant pour chercher des ruptures. Donc, il faut être, je pense, très prudent actuellement dans la zone de prix. Petit scalp, si on tape les 5125, 5130 pour jouer des petites accélérations haussières, mais très court terme sur 20-30 points. Et en revanche, pour les shorts, tant qu'on n'est pas sur 4930, je pense qu'il faut être très prudent. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.